Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies du 4-4 2025. Donc, bienvenue à vous tous. Nouveaux nouvelles également. Donc, petite capsule importante ici. Donc, je vais vous parler un petit peu des énergies là, en ce moment, de ce que vous pouvez ressentir. OK? Premièrement, au départ, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, que ce soit en relationnel, que ce soit professionnel, mais dans sa mission divine aussi, OK? Je m'explique. Donc, le chiffre 4 demande des fondations solides, c'est s'ancrer. C'est le chiffre de la solidité pour planifier à long terme, que ce soit des relations, le professionnel ou autre, OK? C'est remettre de la stabilité après de l'instabilité, OK? Peut-être que vous étiez dans une relation ou amicalement dans des liens qui ne vous apportaient plus, ça vous nourrissait plus tout simplement, OK? Donc, on parle d'ancrage également, on parle de discipline acharnée. Donc, poser des structures, des fondations solides, OK? Donc, il y en a ici qui vont se libérer de liens. Pourquoi? Parce que ça vous empêche d'avancer tout simplement. Ça met du déséquilibre. Et là, ces énergies-là vont nous poussent à nous rééquilibrer. OK? Donc, autour de c'est pour nous-mêmes. OK, d'abord. Donc, le 4-4, c'est les énergies qu'on doit ajuster, qu'on doit équilibrer pour retrouver de la stabilité dans sa vie, que ce soit relationnel, amical, professionnel, se réaligner, s'ancrer dans ce qui nous vibre, qu'est-ce qui fait vibrer autour de nous. OK? Donc, c'est planifier stratégiquement vos projets. C'est la constance. On vous demande ici, OK, on vous dit que c'est le moment propice de mettre de poser les bases, OK, pour que ce soit solide à long terme. Donc, c'est planifié. Je l'avais dit cette semaine, j'avais fait une petite vidéo hier. C'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est retrouver de la stabilité où il n'y en avait pas, où ce qu'on était déséquilibré, ben on va devoir laisser place à la nouveauté. Il y en a qui vont faire des deuils, ils vont devoir faire des deuils, OK? Pourquoi? Parce que ça ne correspond plus à nos énergies. Nous avons avancé dans notre parcours et les énergies ont fait que nous ne sommes plus les mêmes, OK? Alors, ça ne correspond plus avec nos énergies. Alors, il y en a qui vont se distancer des gens, il y en a qui vont se distancer par rapport à un travail, il y en a qui vont équilibrer travail complémentaire ou, je dirais, partiel avec leur créativité divine. Donc, c'est mettre de l'équilibre là où il en manquait, simplement. Donc, on vous dit ici, on va vous encourager, d'accord? Les guides nous encouragent fortement ici. On nous dit que c'est le moment d'ancrer dans la matière, malgré qu'il y en a peut-être en ce moment, et croyez-moi, moi je fais toujours partie de vous, OK, dans les énergies. Je sais pas si vous vous sentez un petit peu ballotté dans des énergies en ce moment. Ça, c'est un déséquilibre, OK? Donc, ça, c'est ça, un déséquilibre, c'est de dire, OK, est-ce que je m'en vais dans cette direction-là? Qu'est-ce que je dois ajuster? Donc, ça peut décentrer vos énergies un petit peu, parce qu'on se sent un petit peu perdu en ce moment-là. Il y en a qui peut-être que c'est votre cas en ce moment, OK? Peu importe votre situation, c'est normal, parce que il y a dans le déséquilibre, éventuellement,
ça fait peur un petit peu c'est pas que ça fait peur de mettre de l'équilibre, ça fait du bien, au contraire, mais ça déstabilise, OK? Donc, vous pourriez vous sentir un petit peu comme ça, OK? Et j'en fais partie, croyez-moi, là, une journée, je pense que vous le voyez un petit peu, mon instabilité de mon côté aussi. Une journée, je vais faire l'astrologie, à un moment donné, whoop, j'abandonne, parce que j'ai toujours, comprenez-vous, là, c'est ça, il y a des ajustements à faire, OK? Et ça, je vous demande pardon, parce que j'essaye de trouver ma voie, moi aussi, de mon côté, puis je suis pas stable, et je le reconnais. Cependant, c'est pas évident, OK? C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je fais pas partie des énergies, OK? Je suis comme vous, et j'essaye de trouver vraiment ma voie, parce que vous pouvez avoir plusieurs options, OK? Vous pouvez aussi ajuster, mettons, votre travail avec deux projets. Donc, tu sais, il y en a, ils vont intégrer un projet à long terme spirituel, puis ils vont ajuster les choses entre-temps. Donc, ça demande de la planification, de l'organisation, et c'est pas évident. OK? Surtout si on n'a pas ça dans le sang, la côté planification, tu sais, ça demande des ajustements émotionnels et dans nos pensées aussi. OK? Ça, c'est de l'équilibre, des énergies. On appelle ça le système holistique. Nos pensées, notre corps, le cœur et tout, là, ça, c'est tout aligné. OK? Et quand il y en a quand on est trop dans le mental, on se trouve être désaligné en ce moment-là. Là, on dit ici que c'est un ancrage profond à l'alignement divin. OK? C'est définir des intentions claires et réalistes et utiliser des pratiques d'ancrage pour ancrer vos désirs dans la réalité. Donc, c'est faire des choix conscients et réalistes qui animent votre âme, OK? Qui vous anime. C'est vos projets, mais à long terme, OK? C'est pas juste dire, OK, en ce moment, juste au moment présent, non. C'est de voir à long terme, OK? C'est de planifier un projet. Et là, en ce moment, ben c'est ça, il peut y avoir un petit peu de déséquilibre, mais là, les énergies du portail vont nous permettre de remettre de l'équilibre où il n'y en avait pas. OK? C'est d'ajuster, faire des ajustements là où il faut. OK? Tout simplement dans notre vie. Mais c'est pour soi. OK? Il y en a qui vont ils vont devoir mettre des limites à des gens. Il y a des gens, on vous dit ici que il y a des gens qui vont s'apercevoir qu'à long terme, ils ne feront plus rentrer n'importe qui à leur demeure. Vous allez vraiment vous protéger parce que vous allez mettre des limites aussi à tout ce qui vous permet pas d'aller vous chercher votre épanouissement. OK? Donc, il y a du gros ménage qui va être fait aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, parce que la plupart de nous, on a pris conscience que nous avons été dans les dernières semaines, dans les semaines précédentes, beaucoup dans la stagnation, beaucoup dans le mental, à pas savoir où se situer dans notre vie, dans notre parcours ou dans les relations. Là, ce portail, les amis, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de se recentrer sur soi. OK? Quand on parle de libération, ben, ça nous permet de se recentrer sur nous. C'est un cadeau qu'on se fait. OK? Plutôt que de prioriser les autres autour de nous. Chose que nous avons toujours fait. OK? Donc, on va aller voir avec maintenant les oracles, qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais c'est vraiment structurer des fondations solides pour nos projets. Mettre de l'équilibre pour aller chercher plus d'épanouissement, que ce soit sur nos projets, notre vie, dans l'ensemble. OK? C'est vraiment ça, c'est un portail. C'est très subtil, OK? C'est pas un portail. Vous savez, les amis, on a eu des portails là, constamment. On a eu les éclipses, l'éclipse totale, l'éclipse partielle.
ça l'a purifié, beaucoup d'énergie. Mais là, ce que l'univers nous dit en ce moment, c'est qu'il est temps, il y en a peut-être qui ont travaillé énormément sur des projets, ça n'a peut-être pas fonctionné, ça a peut-être échoué. Il y en a peut-être ici en ce moment que justement c'est d'évaluer, ok, prendre des notes. Quel domaine que je pourrais me lancer, que je pourrais me projeter dans l'avenir et qui correspondrait mieux avec vos énergies. Parce qu'éventuellement, dans le parcours, quand on avance, puis on change, on mûrit, on transmute nos énergies, donc c'est toujours pour aller chercher la meilleure version de soi. Donc, c'est sûr qu'il y a des projets peut-être qui vous parleront plus. Donc, c'est ça, c'est vraiment ajuster, c'est s'aligner vraiment à ce que nous sommes vraiment, puis le mettre dans la matière. OK? Donc, j'espère que je m'explique bien, mais c'est vraiment important et d'équilibrage de son énergie propre dans sa vie, que ce soit relationnel, amical, familial. Il y en a que ça va être comme... c'est ça, des projets, là, c'est très important ici, c'est mettre ces projets en place, OK? Sur des fondations solides. Ça va demander du discernement, de la discipline, de la constance et vraiment se faire une petite routine quotidienne, d'accord, pour arriver à créer notre projet puis que ce soit gagnant, OK? Donc, c'est dans ce but-là. Alors, si vous voulez bien, les amis, on va aller voir les énergies avec l'oracle quantique. Celui-ci. Alors, on va aller voir ça. On parle de temps. Ouais. Et on vous dit qu'avec le temps, vous allez transmuter vos énergies. OK? Vous êtes en train de muter dans votre vieille peau. Et... ah oui, il y en a ici, c'est comme des montagnes russes en ce moment, OK? Une journée, vous avez le goût de faire quelque chose, puis le lendemain, oups, il y a d'autres, des ajustements vous êtes en train de faire, et là, vous délaissez quelque chose ici que finalement, peut-être qui était très pertinent. Donc, c'est ça, il y a peut-être un peu de déséquilibre en ce moment, OK? Concernant votre enfant intérieur, OK, les amis? Je ne sais pas si ça vous parle. On va aller chercher 5 cartes ici, voir quel est le message pour ce week-end, OK? Donc, du 4 avril au 6 avril. Ouais, on parle de la balance ici, voyez-vous, la balance, c'est de l'équilibre. OK? Donc, on demande ici de se remettre en équilibre dans notre vie. Se délaisser des relations toxiques, des relations qui ne nous correspondent plus. S'engager avec des relations beaucoup plus harmonieuses pour nous-mêmes. Se relier avec des âmes spirituelles. Créer de nouveaux contacts, OK, pour aller chercher votre réussite. Tout ça fait partie des énergies, OK? Donc, oui, équilibre et connaissance. Vous avez, on vous dit ici, ben oui, vous avez pris connaissance que ici, on a les illusions, OK? Que vous étiez dans les illusions pour la plupart de nous, OK? On vous dit ici de remettre de l'équilibre. Ça va remettre de l'équilibre dans les énergies dans les prochaines semaines. Oui, parce que vous allez créer votre œuvre ici. OK? Wow! Je dis, les amis, ça sort, c'est très puissant en ce moment, mais c'est puissant à l'intérieur de nous. OK? Ça va demander de la force, du courage, de la détermination, mais c'est vraiment planifier les bases. C'est comme dire, OK, moi aujourd'hui, c'est comme quelqu'un, un constructeur qui dit, ben moi, je vais m'acheter une maison ou je vais la construire. C'est un ou l'autre. Donc, un coup qu'il a fait ses choix, ben, il commence à poser les bases. OK? Donc, c'est ça ici que le portail là, nous dit.
OK? C'est vraiment d'équilibrer, là. Mettre tout en place pour aller chercher son équilibre dans sa vie, mais surtout sur son projet divin. OK? Parce qu'elle est là, votre mission, les amis. Je vais juste prendre une petite gorgée de café. Alors, je sors les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, balancer la joie, voyez-vous? Aller chercher plus d'équilibre dans notre vie. Et on a la roue, ben oui. On vous dit que la roue, c'est la fin c'est l'achèvement d'un cycle ici. Mais c'est la roue va tourner. OK? La roue va tourner pour vous, les amis. Ah, on parle d'un homme ici. Il y en a ici qui vont... c'est-à-dire que la roue va tourner, car il y a un karma ici que vous avez eu avec un homme, ici, quelqu'un, un ex, OK? On parle de porte. Donc, on parle de balance, la joie, la roue de fortune. On a la porte ici, l'ouverture. On parle d'action. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher 50. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, s'il vous plaît, sous la balance? Donc, ce que ça dit, c'est en mettant de l'équilibre dans notre vie, ça va remettre de la joie dans nos énergies, OK? La roue va se mettre à tourner à nouveau. Nous allons commencer un nouveau cycle beaucoup plus joyeux, beaucoup plus équilibré. Et là, il va y avoir des ouvertures, OK? Des ouvertures. Vous allez créer des ouvertures dans l'action, OK? Donc, vous serez plus dans c'est sortir de la stagnation, de tout ce qui nous empoisonnait la vie, mais pour nous-mêmes d'abord. Tu sais, c'est de dire, ben là, maintenant, si cette relation-là ne me convient plus, on met de la distance face à ça. Tu sais, comprenez-vous? C'est vraiment pour se recentrer, pour aller chercher notre succès et notre équilibre personnel. Oh là là. S'ancrer dans l'équilibre, on a l'arbre ici, les amis. Wow. Incroyable. Avec conscience, OK? Avec énergie de conscience. Ouais. Pour retrouver la paix. Incroyable. Incroyable. Regardez, ça me fait penser à un flocon de neige. Oh, c'est tellement beau. Elle est belle, cette carte. Donc, on vous dit ici, c'est retrouver votre paix intérieure, puis ça va vous ramener de la joie. OK? Vous êtes en période de transcendance, de transition. OK? Pour la plupart de nous, là. OK, on continue. Donc, sur la joie, on a l'homme. OK, on a l'étoile ici. On a l'anneau, les amis. On a l'anneau ici, puis on a la force. OK. Wow. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Les guides, une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'en ai deux. On a chaudron ici. Je vais aller chercher la signification. Et puis, la dernière qu'on a, la sagesse, voyez-vous. Donc, ça termine avec la sagesse. Et... donc, et... l'infini. Sagesse infinie. Incroyable. Donc ici, on a ici, dans les énergies,
C'est remettre de l'équilibre, s'ancrer, va nous permettre d'aller chercher de l'équilibre, OK? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce portail nous demande de s'ancrer davantage, OK? Se relier aux arbres, à la nature. Parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup d'énergie difficile dans les dernières semaines. Et là, ce qu'on nous demande pour arriver à remettre de l'équilibre, c'est revenir en paix, OK? Revenir dans des énergies de sagesse à l'intérieur de nous. C'est ça le but, OK? C'est de sortir de toute illusion, de toute énergie toxique pour nous-mêmes. Et c'est on est en train de s'éveiller en ce moment, on est en train de sortir des illusions. C'est terminé, là, pour les illusions, là. C'est ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre temps, OK? De prendre votre temps, mais faites-le bien, OK? C'est ça qu'on vous dit. Ne précipitez pas ça parce que je vous le dis en ce moment, OK? C'est juste de dire, bon, OK, là, je sais qu'il faut que je manque, il faut que je m'équilibre d'abord. Donc, je vais éliminer toute toxicité, tout ce qui m'empêche de me réaliser ici, OK? Puis par la suite, ça va vous faire du bien. Donc, vous allez revenir dans des énergies, beaucoup de paix intérieure. C'est ce qu'on... Parce que quand on est dans la paix intérieure, on peut créer beaucoup. OK? C'est... Quand on sort du stress, on sort du mental, des énergies qui nous stagnaient, qui nous empêchaient d'avancer. Donc là, en revenant dans des énergies beaucoup plus d'ancrage, vous allez être solide, OK? Vous allez être plus solide. Ça va vous permettre aussi, en méditant, prenez le temps de méditer, prenez le temps de prendre le recul nécessaire à ce que vous voulez mettre en place. Il y en a il y en a ici, ils ont trouvé déjà, puis pour d'autres, vous êtes en train de planifier, OK? Moi, c'est ça, là. Il y a une journée, j'ai le goût de faire l'astrologie, à un moment donné, whoop, ça me dit plus, j'ai le goût de prendre une autre direction, ça c'est juste mon exemple que je peux vous donner, là, mais j'en fais partie, croyez-moi. C'est de faire des choix conscients, puis de dire, bon, OK, est-ce que je me vois à faire ça à long terme? Quelle énergie ça va me prendre pour arriver à mes buts? Si je fais tel projet et je dois équilibrer un travail complémentaire, est-ce que ça va me... Tu sais, c'est vraiment... Mais on vous dit ici, ne vous cassez pas la tête non plus. C'est le fait est de commencer, OK? Puis s'il y a des ajustements, par la suite, vous le ferez. Mais l'important, c'est de commencer, de débuter ce qui vous passionne ici, OK? Pour visualiser à long terme. Parce que l'année 2025, les amis, l'année 2025, c'est l'achèvement d'un cycle. C'est le moment cette année c'est la transition pour aller chercher notre mission divine, puis la vivre, de planifier à long terme notre passion, OK, pour réaliser ses rêves. C'est ça le but, là, OK? Les rêves, pour chacun de nous, c'est différent. Il n'y a pas personne qui a le même rêve, OK? Mais c'est donner les moyens, OK? C'est plus ça. C'est se donner les moyens, mettre les énergies pour y arriver, et comment vous allez mettre en place pour y arriver. Donc, c'est vraiment poser les bases solides, planifier à long terme, puis par la suite, vous lancer. OK? Il y en a ici qui vont se lancer, puis vont dire, ben là, je vais commencer, puis par la suite, j'ajusterai. Comprenez-vous? C'est ça ici. Donc, on parle d'équilibrage. Donc, balancer, OK? Puis pour être équilibré, ben, il faut s'ancrer. OK? Ça va remettre beaucoup de joie dans vos énergies. Votre enfant intérieur, là, il va revivre, les amis, OK? Parce que vous allez être en paix, OK? Parce que vous allez revenir dans des énergies. C'est ce qu'on vous conseille ici, de rester sage, OK? Serein, bien se nourrir, se reposer également va être très important. Écoutez votre corps. Mangez mieux, mangez beaucoup mieux aussi également, de manger plus de fruits et de légumes. Il y en a qui vont peut-être vouloir perdre du poids, mettre de l'équilibre pour se sentir plus en confiance, d'accord? Ça peut être... c'est tout ce qui touche le corps, l'esprit et le cœur, ok? C'est remettre de l'équilibre pour revenir dans des harmonies, voyons, des énergies plus harmonieuses et plus de sagesse.
plus de paix intérieure. OK? Du stress, on en a vécu beaucoup. On a eu beaucoup de blocages. Ça l'a joué sur nos énergies. Et là, on sort de ça. OK? C'est comme dire, OK, là, c'est basta, j'en ai marre de ça, là. Je me consacre sur moi. Donc, en lâchant prise sur des situations, faire le deuil où vous allez mettre les énergies nécessaires pour vous concentrer sur vous. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo par la suite à vous conseiller que j'ai trouvé, c'est une petite merveille. Et je vais je vais vous donner le titre de la vidéo par la suite. On continue. Donc, on vous dit ici, on parle de cycle karmique avec un homme ici. OK? Donc, c'est revenir dans des énergies de joie, de paix intérieure. OK? Parce qu'il y a une fin de cycle qui se termine avec un homme ici. OK? Donc, vous allez vous libérer. OK? Face à des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc, et là, la roue va se mettre à retourner. OK? Parce que l'important, c'est vous ici. Moi, ce que je vois ici, je vois quelqu'un qui est en indien, là, en train de faire du yoga ou faire de la méditation comme Gaïa. Et puis, je vois comme une balance encore ici. OK? Moi, je vois encore de l'équilibre ici. Et ça va remettre de l'équilibre dans votre vie concernant un engagement. On vous dit que la roue va tourner. Il y a du changement ici concernant un engagement qui pourrait arriver vers vous. On parle d'action et on parle du chaudron. Donc, on parle d'action ici. Le chaudron, je vais juste aller voir cette carte parce que je ne la connais pas par cœur. Ça, c'est la carte rouge. Le chaudron. On vous dit que il y a un recommencement aussi d'un nouveau cycle ici. C'est de laisser derrière soi des énergies qui peuvent être toxiques face à un homme ici. Et là, on vous dit que la roue va changer, il va y avoir du changement ici, OK, concernant un engagement. Le chaudron. Alors, où est cette carte? Ça, c'est la carte rouge. Ça sera pas long, les amis. Il faut juste que je la trouve. Le chaudron signifie le chaudron magique, l'athanase spirituel. Le chaudron est le creuset où le métal se sublime pour donner vie à une création. Voilà. Donc, on vous dit ici, vous avez été dans un cycle ici avec un homme, OK? Il y a une fin de cycle ici, OK? Et on vous dit que avec force et courage, vous allez vous engager avec vous-même, OK? Vous allez vous engager avec vous-même. Vous allez devoir mettre de l'action ici pour... il représente le savoir sacré de celui qui utilise le chaudron, un chaman, un magicien ou simplement un être conscient. Le chaudron est le récipient que l'on met différemment éléments pour obtenir un résultat. Il représente l'athénor des alchimistes ainsi que le chaudron sacré des druides. C'est le moyen qu'on se donne pour réaliser ses projets. C'est exactement ça, ici. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit qu'il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui pourrait revenir dans vos énergies, OK? Qui va vous aider à concrétiser vos projets également. Mais pour l'instant, moi, ce que ça me dit, c'est de mettre de l'équilibre, de s'ancrer ici. Ça va remettre de la joie, de la paix intérieure. Concernant, il y a un changement ici avec un homme. OK, vous allez créer du changement ici.
je dirais que peut-être qu'il y a un homme aussi qui va créer du changement et qui va pouvoir peut-être vouloir s'engager pour mettre de l'action et mettre des fondations concernant un projet. Donc, il y en a qui peuvent avoir des retours, mais pas que. OK, il y en a ici, ce qu'on vous dit, c'est la fin d'un cycle avec un homme ici. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de refaire, c'est de créer de l'ouverture ici pour un engagement, OK, dans une autre direction pour certains, certaines. D'autres vont rencontrer un âme sœur spirituel, OK? Et on vous dit qu'il y a de l'action ici, mais vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Mais ça peut être aussi un masculin qui est en fin de cycle, mais qui pourrait revenir dans vos énergies et qui pourrait, on parle de sagesse ici, pour un alliage. On parle de bonheur, de soleil. OK, donc c'est ça, c'est parce que vous êtes en dualité avec quelqu'un ici, OK? Donc, vous avez compris que pour remettre de l'équilibre dans votre vie, il fallait laisser tomber cette personne-là, OK? C'est la fin d'un cycle avec un homme ici, OK? C'est un changement concret concernant un engagement et on vous dit l'important, c'est de laisser cette situation-là derrière vous pour poser de l'action, pour créer vos projets, OK? Alors, c'est ça ici, les énergies. On va les demander avec une carte des fées, les amis, pour le portail. S'il vous plaît. Alors, pour mes belles âmes, s'il vous plaît, pour une carte pour le portail du 4. 4-4, s'il vous plaît. Quelle énergie? S'il vous plaît, pour le 4-4, pour mes abonnés. S'il vous plaît. Écoutez vos guides également, OK? Parce que peut-être que vous pensiez que vous étiez sur une mission, puis peut-être que vous vous étiez trompé, puis là, on veut vous aligner vers votre vraie mission, OK? Donc, ça déstabilise un petit peu dans les énergies. Vous devez le sentir aussi de mon côté, hein? C'est... Mais quand on fait des ajustements aussi, on ne peut pas toujours être en ligne. On a une vie aussi, hein? Donc, il faut comprendre aussi, là. Donc, dit ajustement, dit s'en occuper aussi. Donc, c'est sûr qu'on est moins présent à ce moment-là. Mais l'important, c'est de poser les fondations, prendre le recul, s'ancrer, beaucoup s'ancrer, les amis, pour mieux savoir, pour mieux définir ce que nous voulons faire comme projet spirituel. OK? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, ici, pour les énergies du portail du 4-4, s'il vous plaît. Et les guides, une carte, merci. Suivez-moi, mon Dieu. Et on parle de la vraie beauté. Vous allez faire ressortir en vous votre magnifique beauté intérieure. Oui, beauté, plaisir physique et sensualité. Vous allez rayonner, les amis. OK? Je peux vous le garantir. Puis on a quoi ici? Je vous invite à entrer au royaume des fées. Wow. OK. Donc ça, c'est suivez-moi. Très intéressant. Très, très intéressant. Donc, suivez-moi. Carte 129. Donc, c'est vraiment s'ancrer là, pour le portail. Là, ça va être très important. On vous dit ici, je vous invite à entrer au royaume des fées. Vous êtes des fées. Vous êtes la magie. OK? Vous allez reprendre vos forces. Vous allez rayonner, les amis. Il y en a qui vont se faire une beauté aussi à long terme. Parce que ce que vous allez faire, ça va vous mettre en joie. OK? Ça, c'est clair. On parle de quoi ici? Cette grande et forte reine fée, vêtue de ses atouts archéniens, la clé des secrets des fées, vous invite à venir en elle. La suivez-vous.
Ou hésiterez-vous en vous souvenant de toutes les histoires effrayantes que vous avez entendues sur les fées et leurs semblables? Sentirez-vous votre parenté avec elle comme un fil d'or qui vous attire gentiment à elle? Quand la reine fée nous appelle, nos réactions varient en fonction de nos peurs, de nos rêves et de la pureté de notre cœur. Si vous souffrez d'une douleur physique, cette invitation est destinée à la soulager et à le faire disparaître. Entrez dans le royaume des fées, efface la douleur et soulage la peine. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est terminé la peine, les amis. Il faut sortir de ces énergies qui nous prennent trop la tête puis qui nous mettent dans des basses énergies. OK? Cette fée personnifie l'alchimie. Ses cheveux sont de couleur d'or ou que l'on vous donnera quand vous aurez achevé votre transformation. C'est ça, je vous disais, on est en pleine transition. OK? Ses lèvres sont rouges du sang des sages et son visage du blanc de la pureté de l'être. Entre ses mains circule une énergie magique. Elle possède le pouvoir de guérison, son énergie circule à sa main et à la vôtre. Donc, nos énergies, vous savez, nos mains sont très puissantes, OK? Vous pouvez, tu sais, il y en a, souvent, vous allez voir, là, vous allez avoir les mains secs, OK? Ça, c'est normal, c'est les énergies. On vous dit ici, où j'étais, on vous dit qu'elle possède le pouvoir de guérison, son énergie circule de la main à la vôtre. Si vous avez déjà rêvé cela, c'est l'occasion ou jamais d'atteindre la fée et d'entrer avec elle dans un royaume de la guérison. La beauté et la joie sont omniprésentes. Vous n'avez rien à redouter car il n'y a rien à payer. Des fables malveillants vous ont éloigné de l'espèce des fées pendant très longtemps. Pourtant, elle ne cessait de nous demander, vous joindrez-nous, vous à nous. Nous aimerez-vous? Nous laissez-vous vous guérir? La fée rayonne de l'énergie électromagnétique de la terre, de la mer, du ciel et des fleurs. Ses yeux brillent d'amour et de confiance. Sa beauté est telle du monde sauvage fait de femmes. Elle transforme, guérit et sert le mode de modèle, aimant à tous ceux qui la rencontrent. Elle vient à vous dans un rêve frappant, une vision où se manifeste simplement comme une voix à l'intérieur de vous qui murmure « Venez avec moi, avancez-vous vers moi et laissez-la vous montrer la merveilleuse dévoilée par la clé des fées. Renouvelez-vous et rayonnez comme elle. Elle partagera son savoir avec vous. Vous êtes prête à le recevoir. » C'est ça qu'on vous dit, rayonnez, OK? C'est dans ça qu'on veut vous emmener, les amis, OK? Vous avez des dons de guérisseurs, vous êtes des grands créateurs, OK? Là, il est temps ici, puis peut-être que vous écoutez vos rêves, OK, ce week-end, là. Vous pourriez voir également le chiffre 4, 444, 44, ça, c'est toutes des... et écoutez-les, puis... les guides, écoutez vos guides ce week-end parce que le portail, là, un coup qui est ouvert, déjà là, vous devez sentir les énergies. OK? Le message divinatoire, on vous dit le contact avec les fées double vue, touché par les fées, une ouverture soudaine au monde subtil. Les voiles entre les mondes se dissolvent et vous voyez clairement. Votre don augmente, vos pouvoirs de guérison se développent, la croyance crée la réalité. Le savoir crée la vérité. Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent. Tout est magique et authentique. Vous voyez la voie que vous devez suivre. Vous entrez en contact avec votre être profond. Le besoin d'être dans la nature avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. C'est exactement ça. On est au printemps également. Ça va commencer bientôt. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Oui. Hein? On laisse place les gens, là, on s'éloigne des gens qui sont cruels, froids ou qui n'ont pas de discussion potentielle. Hein? Ça, là, on n'est plus capable. Des gens qui sont superficiels puis qui n'ont pas de discussion en profondeur, là. Ça correspond plus non plus à nos énergies.
Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Oui. Puis le message inversé de cette carte, on vous dit, ressentez-vous de la peur, de l'anxiété ou un blocage à l'idée d'exprimer votre être intuitif, d'exprimer votre vérité. Vous méfiez-vous de l'effet d'une vie en pleine lumière. Avez-vous peur du rejet de vos amis, de votre famille, si vous vous engagez dans une voie spirituelle, ou si le pouvoir que vous ressentez vous semble quelque peu irréel? La carte de la magicienne apparaît à l'envers pour vous indiquer que vous êtes déconnecté à votre pouvoir magique en raison des illusions liées à la peur, la punition, le sentiment du ridicule ou une sensation de danger par rapport à la réalité intérieure. La magie est naturelle. Il n'y a rien d'étrange ou de bizarre dans le fait d'être intuitif et de vivre dans la magie, d'entrer en contact avec son propre pouvoir. Les étoiles sont à portée de main, l'énergie émane en vous, votre forme est en baisse, vous vous sentez épuisé et déconnecté de la source. Ça peut vous avoir déstabilisé aussi, puis il y en a peut-être qui ont peur ici, parce que justement, vous avez peur de la réaction des gens autour de vous, de votre famille, de qu'est-ce qu'ils vont dire de vous si vous vous lancez dans cette direction-là. Ou vous avez de la difficulté à avoir la foi de le réaliser. On vous dit non, n'ayez pas peur de ça. Mais il y a de la fatigue, il y a eu des doutes, un manque de confiance en soi, ok? Ça, c'est toutes des énergies qui peuvent vous... Ça va être aligné, ok? Vos peurs, notez-le, accueillez-les. Donnez-leur de l'amour à vos peurs. Ne les reniez pas, les amis. Accueillez-les. Dites, pourquoi j'ai peur? Parce que c'est mes croyances limitantes, parce que mes parents m'ont éduqué ça, parce que j'ai été élevé dans une famille de... eux, ils agissaient comme ça, donc, comprenez-vous, ça vous appartient pas, ça, les amis. Ça vous appartient plus. Vous avez le choix de réaliser la vie qui vous semble pour vous. Parce qu'elle est là, votre équilibre. OK? Voilà. Et pour terminer, on a la vraie beauté. Donc, c'est d'être vrai avec vous-même. Vous êtes belle à l'intérieur, puis ça va refléter à l'extérieur. OK? Il y en a qui vont se refaire une beauté ici, OK, en équilibre. Il y en a qui vont se mettre à manger mieux, donc vous allez perdre du poids. On vous demande également de faire du sport, de bouger, OK? Sortez de votre zone de confort. Il y en a ici, il n'y avait pas de vélo, on va aller s'acheter un vélo. Il y en a que, comprenez-vous, là, puis si vous n'avez pas l'argent nécessairement pour l'instant, c'est pas grave, allez marcher. Aller dans la nature, ça fait du bien, on sent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ancrage, OK? Et je termine avec cette carte, les amis, ça fait combien de temps? 43 minutes. La vraie beauté. Donc, la vraie beauté est en nous, OK? Quand on n'est pas ce qu'on est, parce qu'on a peur de la réaction des gens, est-ce qu'on est aligné d'après vous? Absolument pas. Donc, vous êtes un être de lumière et gratitude, les amis. Acceptez-le. Elle est là, votre abondance, OK? Il est temps d'ancrer dans la matière ce que vous êtes. Moi, c'est ça le message que j'ai. La vraie beauté. N'ayez pas peur. Puis c'est juste beau, les amis, c'est beau. C'est beau. C'est dire, je vais arrêter de souffrir, puis je vais me permettre d'être qui je veux, pour moi-même, et non pas pour les autres. C'est assez. Le regard des autres, il a pesé sur moi trop longtemps. OK? On vous dit si les filles elles-mêmes négligent parfois les merveilleuses qualités de leur homme. Sans doute ont-elles envie de mouvement après une relation de plus d'1 million d'années. Mais plus probablement, les filles aiment les hommes et les femmes mortelles parce qu'étant elles-mêmes pétries d'amour et de beauté immortelle, elles veulent éteindre toute la beauté des deux races. La beauté est une forme de pouvoir, il n'y a aucun doute à ce sujet. Elle a une valeur énorme dans nos cultures et nous les voyons comme un don donné à certains ou certaines. En réalité,
Nous avons toute notre propre beauté intérieure et extérieure. Elle rayonne à l'intérieur et imprègne notre corps énergétique, attirant des pensées aimantes d'amour pour soi, de l'admiration des amants et des amis. La beauté n'est pas la conception étroite que l'on nous vend dans la culture occidentale et sur laquelle existe le monde de le mode. C'est une chose fluide et changeante, différente pour chaque être. Chaque être a sa beauté, car il naît avec. C'est la conviction de votre beauté personnelle qui vous permet de faire la magie dans votre monde. Quand cette fée a fait une apparition tout à fait ordinaire, vous devez reconnaître votre beauté innée. Admettre qu'elle existe à l'intérieur de vous et elle est de votre devoir de le voir, de le sentir et de la faire rayonner. C'est ça que je disais tantôt. Et il n'existe aucun être sur cette planète qui ne puisse pas rayonner de beauté et qui ne puisse pas se relier à sa beauté intérieure et de faire irradier dans le monde. Ne voyez-vous pas combien le monde serait beau si vous croyez en votre propre beauté? Le tournesol ne se désespère pas et de ne pas être une rose. La nature ne fonctionne pas de cette manière. Abandonnez la critique et les pensées négatives à propos de votre apparence. Voyez-la simplement et rayonnez. Reconnaissez sa présence en vous et elle vous recouvrira d'un manteau de beauté bien au-delà de la forme. Il s'agit de la beauté de l'âme et que vous la possédez aussi naturellement que cette belle fée, aussi naturellement que la rose, le tournesol ou l'arc-en-ciel ou le clair de lune. Reconnaissez-la et les autres agiront à sa présence en vous. Il est temps d'irradier votre propre beauté et de réaliser qu'en reconnaissant vos attraits uniques, la qualité de votre beauté, vous commencez à incarner la beauté. C'est votre tâche à présent. Si vous vous semblez découragé, sachez qu'il ne s'agit ni de la vanité et ni d'une tentative pour ressembler aux autres. Il s'agit seulement de sortir de votre cachette. Le monde en bénéficiera et vous serez plus sympathique, plus doux et plus généreux si vous croyez en votre propre beauté. Si vous luttez contre la vérité de votre beauté, essayez-vous devant un miroir et concentrez-vous sur l'amour. Observez cet homme ou cette femme et cet amour rayonne depuis l'intérieur et commence à irradier. Ce faisant, regardez votre beauté s'épanouir. Les fées font cela et personne de nom divin n'y trouve à redire. Avoir de la beauté ne vous rend pas faible, vulnérable ou vaniteux ou idiot. Ce sont des clichés et vous ne croyez plus aux clichés, n'est-ce pas? Les fées n'ont aucun jugement quant aux différences types de beauté. Elles sont aimantes et gentilles, et ceux qui possèdent les mêmes qualités sont aussi beaux qu'elles. Ne vous refusez pas cette forme d'estime de soi, car elle recèle beaucoup de pouvoir, de magie et de guérison. Le message inversé ici, on vous dit, vous croyez qu'aimer son apparence est de vanité, que seuls quelques-uns ont été gâtés par la loterie génétique. Il y en a ici qui ne se sentent pas assez corrects, assez belles, assez... l'estime de vous a été blessée énormément. Okay? Mais dites-vous bien là qu'en faisant votre mission, votre estime de vous-même va monter également. OK? C'est juste temporaire. On vous dit, vous avez des croyances catégoriques quant à l'apparence. Vous voudrez être autre que ce que vous êtes et vous refusez la beauté qui vous a été créée et donnée avec votre premier souffle. Vous refusez de croire que les autres vous trouvent beau ou belle. Vous refusez les compliments, les petits riens et les autres vous disent que ce que les gens vous disent. Vous vous sentez laid et par conséquent peu digne d'amour. C'est ça, c'est un mensonge. Évitez les fées à vous montrer votre beauté. Laissez-les souligner de ce qui vous rend beau ou belle. Laissez-les vous saupoudrer de poudre de fée et regardez comme vous brillez. Enfin, laissez-vous enseigner comme faire cela vous-même. Laissez-les vous enseigner comment faire cela vous-même. Vous brillerez de votre propre lumière. Wow!
Donc, c'est ça ici. En réalité, ils ont... Moi, savez-vous ce que ça me dit ici? Ça me dit, qui m'aime me suit. Moi, c'est ça que ça me dit ici. Mais, vous manquez... ça l'a joué. Il y a une blessure ici, OK? Pas assez bien pour faire quelque chose. Peut-être que vous voyez dans le miroir et vous dites, mon Dieu, je fais pas très professionnel, je réussirai pas. Donc là, vous tombez dans des croyances limitantes et ça vous limite énormément. OK? On vous dit non, les amis. Non, non, non. Vous êtes bien tel que vous êtes. C'est l'expérience qui va faire que c'est votre cheminement personnel. Ça se fera pas en une journée, votre réussite. Croyez-moi, ça va prendre du temps. OK? Je l'ai dit hier dans la vidéo précédente. Ça va demander du temps, de la patience, de la détermination. Et c'est ça le portant. OK? Mais vous allez arriver avec vos voyageurs. Parce que vous êtes un voyageur de vie antérieure. OK? On parle de voyage ici. On parle de quoi ici? D'animal. Vous avez un esprit sauvage, OK? Vous avez... il y en a ici, c'est des chamans. Il y en a, c'est des guérisseurs, des praticiens énergétiques. On parle de quoi ici? On parle d'eau. Oui. On parle de voyageurs, d'eau, de purification. Ah. OK. On parle d'un homme ici. Vous avez voyagé ici, OK, avec un homme dans les vies antérieures. Là, vous êtes en train de purifier ces énergies-là. Et c'est concernant un homme, concernant un engagement. C'est pour ça, c'est ça ici que fait travailler sur votre estime de vous-même. OK? Parce que cette personne-là, c'est un grand voyageur, c'est quelqu'un qui aime croyer, simplement, OK? Puis ça l'a joué sur votre ego. Ça l'a joué sur votre estime de vous-même. Cette personne-là vous a laissé sans explication. Elle a probablement même parlé dans votre dos, elle a fait des choses toxiques contre vous-même. Et sans explication, puis c'était peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis toujours, puis ça vous a énormément fait de la peine, parce que vous n'auriez jamais pensé que cette personne-là pouvait vous avoir détruit autant. Là, vous allez vous refaire, OK? Puis c'est votre mission divine, ici. Suivez-moi. C'est qui même me suit. Et maintenant, j'intègre ma mission divine avec ce que je suis. Puis je me libère de toute... Oui, mais on parle de naissance. Oui, on parle de naissance ici. On parle de la lune, l'intuition. Vous êtes en train de muter. Vous êtes en plein éveil spirituel, OK? Pour créer la vraie naissance ici de la féminin et du féminin sacré. La lune, c'est le féminin sacré, OK? Vos intuitions. Oui. Puis vous allez être en pleine liberté. Vous allez reprendre votre liberté ici. Ça va vous faire. Vous allez dire, maintenant, je suis libre de faire ce que je veux dans ma vie. Juste, dites-vous ça, là, les amis, là. Moi, je suis libre. Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Et mon Dieu, les amis, c'est toute une question, hein? Mais c'est là, c'est de dire maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire comme projet? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Mais il faut que ça parte du cœur, OK? Oui. On parle de vous, les féminines, ici. Hein? Femme, vous êtes en pleine mutation, vous êtes en train de transmuter votre vieille peau, un ancien travail pour aller chercher votre passion. Hein? C'est ça ici. Écoutez vos intuitions, les féminines. Écoutez votre intuition parce que on vous dit là, c'est ça. Donc, le portail va être vraiment important ici, de s'ancrer, de s'aligner, de ne pas perdre ses buts. OK? C'est vraiment planifier. Prenez le temps. Allez créer dans la nature, sur une table à pique-nique, n'importe quoi, mais faites les choses. OK? C'est important. Il y a sûrement des
des projets qui vous tentent plus que d'autres. Faites des choix concrets, mettez-les sur papier, puis visualisez plan A, plan B, si ça fonctionne pas, tiens. Essayez de planifier les choses, mais il y en a une, entre autres, qui doit vous parler beaucoup plus que d'autres. Mais c'est celle-ci qu'il va falloir planifier à long terme. Comment vous allez faire pour vous organiser, pour arriver à le concrétiser. Parce que là, c'est de commencer à le faire. C'est le début. OK? C'est le début. Alors, c'est sûr que ça peut déstabiliser en ce moment un petit peu. Mais laissez-vous du temps. L'important, c'est d'y arriver. Vous allez, même, il y a les guides sont là avec nous en ce moment et on est beaucoup, beaucoup protégés, les amis. On peut les remercier, nos guides, hein, parce que je vais le faire pour vous en même temps, là. Parce qu'ils sont très gentils, sont très... et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réussisse, hein. Donc, on va remercier nos guides en ce moment. Puis, voilà. Puis, je voulais vous... non, ce que je vais faire, je vais vous le dire dans la prochaine vidéo avec la guidance de demain pour les énergies. Donc, je termine la guidance pour le portail, puis je refais une vidéo pour les énergies de ce week-end. OK? Donc, je vous embrasse, les amis, puis à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.